les amis, salut tous les potos, salut à tous mes abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors les potos, je pense que cette chaîne n'est plus à présenter. C'est la chaîne des amateurs et des amoureux du football. Tout de suite, sans tarder, nous allons faire le résumé de tous les 5 grands championnats européens, les potos. Et nous commençons du côté de la Première Ligue anglaise où s'est disputée la 12e journée. Il faut dire que les potos, pour cette 12e journée, nous avons Leicester qui recevait Chelsea. Et les Blues de Chelsea sont allés s'imposer du côté de Leicester sur le score de 2 buts à 1. Alors, au cours de cette rencontre, Nicolas Jackson, l'international attaquant sénégalais, a vraiment brillé. Il était auteur d'un but et je dirais qu'il était également impliqué sur le deuxième but de son équipe. Les potos, cela fait plusieurs matchs que Nicolas Jackson est décisif pour Chelsea. Aujourd'hui, Chelsea se porte bien. Chelsea se porte vraiment très très bien. C'est une équipe qui joue très bien et je dirais que pour moi, Nicolas Jackson aujourd'hui a réussi à s'intégrer au sein de ce collectif. On l'a vu, il y a eu quelques temps où il était vraiment mal en point. Il y a eu quelques temps où il n'était plus en confiance. Mais je pense que depuis plusieurs matchs, désormais, nous voyons un joueur en confiance. Nous sentons quelqu'un qui porte l'équipe de Chelsea, qui prend ses responsabilités. Et je dis bravo à Nicolas Jackson. Ensuite, les poteaux, nous avons Fulham qui recevait Wolverhampton. Il faut dire que Wolverhampton est allé largement s'imposer du côté de Fulham sur le score de 4 buts à 1. Quant à Arsenal, ils ont disposé de Nottingham Forest sur le large score de 3 buts à 0. Il faut également dire que Bournemouth recevait Brighton. Et Brighton, qui est le club qui marche très très bien en ce début de saison, Brighton est allé s'imposer du côté de Bournemouth sur le score de 2 buts à 1. Les potos, nous avons aussi Aston Villa qui recevait Crystal Palace. 2 buts partout entre les deux formations. Il faut dire que cette année, Aston Villa de Unai Emery n'est vraiment pas en forme. L'année dernière, ils nous ont démontré beaucoup de bonnes choses. L'année dernière, cette équipe nous a montré beaucoup de qualités, ce qui leur a valu d'ailleurs une place à la Ligue des Champions. Mais cette année, je ne sais pas. Est-ce que les joueurs sont épuisés? Parce qu'il y a eu l'Euro et après l'Euro, il y a eu aussi, cette année, ils disputent la Ligue des Champions et avec le championnat, est-ce qu'ils ont un effectif pour jouer sur tous ces tableaux? Est-ce que c'est ce qui fatigue aujourd'hui les joueurs de Aston Villa? Je ne sais pas trop, mais il faut dire que ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une équipe qui ne va pas très très bien cette année. Ensuite, les poteaux, nous avons Southampton qui recevait Liverpool. Alors, Liverpool s'est imposé sur le score de 3 buts à 2. Dans la douleur, Liverpool s'est fait peur. Mais il faut dire que grâce à son international pharaon, l'Égyptien Mohamed Salah, qui a inscrit un doublé au cours de cette rencontre, Liverpool, leader, est parvenu à prendre le dessus sur Southampton dans un match où véritablement les restes de Liverpool se sont fait peur. Ils se sont fait peur, ils se sont créés des sueurs froides, mais avec l'expérience et la confiance qui règne actuellement au sein de cette équipe de Liverpool, elle est parvenue à prendre le dessus sur Southampton. Alors, quant à Ipswich Town qui recevait Manchester United, un but partout entre les deux formations, il faut dire que c'était la première de Amorim, le nouveau coach de Manchester United. C'était son premier match avec Manchester United. Ils ont fait match nul les poteaux, mais une chose à retenir, c'est que moi, j'ai vu de très très bonnes choses au cours de ce match. J'ai vu de bonnes choses au niveau de Manchester United. On a senti certains automatismes. On a vu des joueurs qui voulaient vraiment gagner la confiance de l'entraîneur. Notamment, nous avons vu Amad Diallo qui n'a pas évolué à son vrai poste, mais qui a été vraiment excellent, qui a été vraiment exemplaire. Amad Diallo a été exemplaire hier. Je dis bravo à Amad Diallo. Donc, Manchester United a été accroché à l'extérieur par Ipswich Town sur le score de 1 but partout. Le choc de cette 12e journée, les poteaux, c'était le déplacement de Tottenham du côté de Manchester City. J'ai déjà fait une vidéo sur ce match, mais les poteaux, il faut dire, c'est une défaite encore de trop pour Manchester City. Manchester City a été humilié à domicile par Tottenham sur le large score de 4 buts à 0. C'est une victoire historique pour Tottenham et une défaite historique pour Pep Guardiola. Je dirais que c'est du jamais vu depuis que Pep Guardiola est entraîneur, depuis que Pep Guardiola est à la tête de Manchester City. C'est du jamais vu. 5 défaites d'affilée, les poteaux. 5 défaites d'affilée. Et perdre à domicile 4 buts à 0. Après avoir été invaincu à domicile pendant 52 matchs sur 2 saisons. Vraiment, les potos, je dirais que c'est une défaite historique pour Manchester City et une victoire historique pour Tottenham. Alors, à l'issue de la 12e journée, les potos, du côté de la Première Ligue anglaise, voici le classement.
sans surprise et en tant que leader incontestable, nous avons Liverpool avec 31 points. En deuxième position, nous avons Manchester City malgré sa défaite. Manchester City reste deuxième avec 23 points. Mais cette défaite, Manchester City se met encore plus de pression. Parce que tous ses poursuivants ont gagné. Tous ses poursuivants ont gagné et vous allez voir dans le classement qui va s'afficher, vous allez voir que désormais avec cette défaite, Manchester City se met encore plus de pression. En troisième position, nous avons Chelsea qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Chelsea se porte très très bien actuellement. Donc Chelsea a 22 points en troisième position. En quatrième position, nous avons les Gunners d'Arsenal également avec 22 points. Et en cinquième position, nous avons Brighton qui enregistre également 22 points. Du côté de l'Espagne, en Liga, les potos, c'était la 14e journée. Et pour cette 14e journée, en match d'ouverture, nous avons Valence qui a pris le dessus sur le Betis sur le score de 4-2. Quant à l'Atlético de Madrid, ils ont disposé de Deportivo Alaves sur le score de 2-1. Et nous avons Girona qui a pris le dessus sur Espanyol sur le score de 4-1. Celta Vigo, FC Barcelone, 2 buts partout entre les deux formations. Les potos, je dirais, attention, attention au Blaugrana. Attention, ça fait 2 matchs sans victoire. Avant de partir à la trêve internationale, ils avaient été battus. Et encore ce week-end, face à Celta Vigo, le FC Barcelone menait sur le score de 2-0 avant de se faire rattraper dans les derniers instants de la rencontre, les potos. Donc je dirais vraiment attention. Et cela, c'est à l'absence de Lamine Yamal. Est-ce que c'est parce que Yamal n'est pas là que le FC Barcelone ne se porte pas bien? Ou bien est-ce que c'est un excès de confiance? Mais avec ce match nul, le FC Barcelone a carrément relancé son rival, le Real de Madrid. Parce qu'il y avait 6 points. Après la victoire du FC Barcelone au Santiago Bernabéu, il y avait 6 points entre les deux formations. Et le FC Barcelone aujourd'hui a relancé le Real. Vous allez voir ça plus tard dans le classement, qu'ils ont relancé les cartouches, ils ont réarmé le Real de Madrid. Donc ensuite, les potos, nous avons le FC Séville qui a disposé du Rayo sur le score de 1-0. Quant à Osasuna et Villarreal, ils n'ont pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Et je le disais tout à l'heure, les potos, le Real de Madrid est allé s'imposer du côté de Leganés sur le score de 3-0. Les potos, vous allez voir le classement s'afficher du côté de la Liga espagnole. À l'issue de la 14e journée, les potos, nous avons le FC Barcelone qui est toujours leader malgré son match nul. Le FC Barcelone est toujours leader avec 14 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid, 30 points. Donc, je disais que le FC Barcelone est leader avec 34 points. Donc, le FC Barcelone est toujours leader avec 34 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid, 30 points. Mais il faut noter que le Real de Madrid a un match en moins. Donc, en cas de victoire du Real de Madrid pour son match en retard, le Real de Madrid reviendrait à seulement un seul point du FC Barcelone. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, le FC Barcelone a relancé le Real de Madrid. Ils ont réarmé le Real de Madrid. Donc, attention au Blaugrana, attention. Parce que bientôt, nous allons entrer dans le moment de la saison où le Real de Madrid est fort. On le sait tous les potos. Le Real de Madrid est toujours fort à partir de la deuxième partie de la saison. Donc, attention au Blaugrana. En troisième position, nous avons l'Atlético de Madrid avec 29 points. En quatrième position, nous avons Villarreal, 25 points. En cinquième position, nous avons l'Athletic Bilbao avec 23 points. Du côté de la France, en Ligue 1, McDo, les potos, c'était la 12e journée. Et nous avons Monaco qui a pris le dessus sur Brest sur le score de 3-2. Quant au Paris Saint-Germain, ils ont largement disposé de Toulouse sur le score de 3-0. Lens a été surpris à domicile par l'Olympique de Marseille sur le score sans appel de 3-1. Quant à Saint-Etienne, ils ont également pris le dessus sur Montpellier, 1-0. Reims et Lyon n'ont pu se départager, 1 but partout entre les deux formations. Je dirais attention aux Lyonnais qui sont menacés de relégation en deuxième division pour la saison prochaine à cause du fair play financier. Donc si Lyon ne trouve pas de solution pour résoudre son problème financier, la saison prochaine, ils seront relégués en deuxième division. Donc attention aux Lyonnais. Alors les potos, quant à Lille, ils ont disposé de Rennes sur le score de 1-0. Et nous avons Auxerre qui a pris le dessus sur Angers sur le score de 1-0 également. Nice a pris le dessus sur Strasbourg sur le score de 2-1. Alors voici le classement du côté de la Ligue 1 McDo en France. Nous avons le Paris Saint-Germain
leader incontestable avec 32 points. En deuxième position, nous avons l'AS Monaco avec 26 points. En troisième position, les poteaux, nous avons l'Olympique de Marseille qui enregistre 23 points. En quatrième position, nous avons le LOSC Lille, 23 points. Et en cinquième position, nous avons les Niçois qui ont 20 points. Ensuite, du côté de la Série A, les poteaux se disputaient la 13e journée. Nous avons Hellas Vérone qui a été largement battu à domicile par l'Inter sur le score de 5 buts à 0. Quant à l'AC Milan et la Juventus de Turin, ils n'ont pu se départager. 0 but partout entre les deux formations. Nous avons Parme qui a été battu à domicile par l'Atalanta sur le score de 3 buts à 1. Naples a pris le dessus sur l'AS Roma sur le score de 1 but à 0. Les potos, nous allons terminer le tour de cette vidéo du côté de la Bundesliga, du côté de l'Allemagne. Il faut dire qu'en Allemagne se disputait la 11e journée. Nous avons le Bayern de Munich qui a disposé de Augsbourg sur le score de 3 buts à 0. Et les 3 buts bavarois ont été inscrits par l'international anglais Harry Kane. Il faut dire que Harry Kane se porte vraiment très bien du côté de l'Allemagne. Il s'épanouit avec le Bayern de Munich. On espère que cette année, il pourra au moins remporter un titre majeur en club. Ensuite, nous avons le Borussia Dortmund également qui a disposé de Fribourg sur le score sans appel de 4 buts à 0. Le Bayer Leverkusen a aussi pris le dessus sur Heidenheim sur le score de 5 buts à 2. Quant à Hoffenheim, ils ont aussi pris le dessus sur le RB Leipzig sur le score de 4 buts à 3. Les potos, mardi, mercredi, ce sera la reprise de la Ligue des Champions. Il faut dire que nous avons des chocs, nous avons de très grands matchs qui vont se disputer. Apparemment, Liverpool, Real de Madrid. Mais pour ce match, il faut dire que les Madrilènes seront privés de Vinicius Junior qui a été blessé. Je pense que c'est là une occasion pour Kylian Mbappé de finalement démontrer qu'il a les capacités d'être le leader d'attaque de cette équipe du Real de Madrid. Vinicius Junior est indisponible pour un mois. Encore un autre blessé du côté du Real de Madrid. Que se passe-t-il, les potos? Il faille que nous revoyions au niveau du Real de Madrid qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi beaucoup de blessés du côté du Real de Madrid? C'est une question que nous devrons nous poser désormais en tant que Madrilène. Je pense que ça commence à devenir inquiétant. Mais avec le Real de Madrid, je pense que Carlo Ancelotti a du monde sous la main pour nous sortir vraiment une bonne formation qui ira défendre nos couleurs du côté de Liverpool. Poto, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de tous les grands championnats européens. On continue de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez-moi cette vidéo. Likez-moi cette vidéo, partagez-la moi. On continue de s'abonner, on s'abonne. On reste tous Viking Débrief connaisseurs. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt